Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois pour les guidances générales. Et là, on va aller voir votre guidance du mois de janvier 2025. Les Capricornes, c'est à votre tour. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va aller voir avec l'oracle de la Lune, l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de janvier. Et ensuite, nous allons prendre les messages des guides avec le tarot mystique avec un tirage en 9 cartes. Bien les Capricornes, guidance collective générale. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée ou un soin énergétique Reiki ou Laoshi, je vous invite à visiter mon site internet lesmainlumineuses.fr. Vous verrez tout ce que je propose en prestation. On commence pour les Capricornes. Donc nous sommes le 19 décembre 2024. Je ne vous souhaite pas la bonne année tout simplement parce que il est encore trop tôt. Je le ferai dans une vidéo spécialement pour ça. Je vous présenterai mes vœux. Chaque chose en son temps. Allez, c'est parti, la lune pour les Capricornes, s'il vous plaît. En plus, nous sommes bientôt dans votre période anniversaire, donc je vous souhaite un joyeux anniversaire, les Capricornes. Les Capricornes de décembre et les Capricornes de janvier. La lune vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. Et oui, vous êtes dans votre période, donc il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, il y a beaucoup de changements, beaucoup on fait le bilan aussi, en même temps on lance, on a envie, on envisage de la nouveauté. Euh, donc ici, pendant cette période, vous pouvez avoir euh, un regain d'énergie, un regain de vitalité. Euh, Il y a des choses qui vont bouger très vite. Il y a des choses qui vont bouger tout court, on me dit. Il y a des choses qui vont bouger tout court. Euh, que ce soit de votre volonté ou pas. Mais c'est bien pour vous. Que ce soit de votre volonté ou pas, c'est bien pour vous. Il y a un sentiment de légèreté. Il y a un sentiment de envie d'ailleurs. On prend les 3 de denier. Ah, on a envie de concrétiser quelque chose. Un projet, une relation, on travaille sur soi. Euh, Ça, c'est une période pour moi, ça, c'est bénéfique pour vous, d'accord? Même s'il y a des choses que vous n'allez pas le vivre, bon, comme tout le monde dans la vie de tous les jours, il y a des hauts et des bas. Mais les bas vont être bénéfiques pour vous parce que ça va vous permettre de voir ce que vous ne voulez plus euh, et de faire les changements, de travailler pour changer ça. On se met au travail. Ah oui. 7 d'épée et la force. On se met au travail, on se bat pour quelque chose, on a l'énergie qui est avec. Attention, attention, euh, de ne pas être, de ne pas utiliser cette force dans les bonnes choses, pour les bonnes raisons, d'accord? Parce que ça risque de se retourner contre vous. Maîtriser. Attention aux excès de colère, voilà. Euh, Défendez votre positionnement. Euh, Vous avez de l'énergie dans ce que vous entreprenez, mais restez raisonnable, d'accord?
Restez raisonnable. Attention à votre santé aussi. C'est dans ce sens-là que vous allez avoir de vous sentir motivé, dynamique. Mais après, il y a une fin malgré tout. Hein. L'énergie n'est pas inépuisable. Le magicien, vous avez ce pouvoir de manifester ce que vous avez envie de voir dans votre vie. Donc ça, c'est bien. Vous avez tout ce qu'il faut pour entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc, il y a une énergie, il y a une belle énergie. Je dirais même, il y a une chance, d'accord, qui vous accompagne pendant cette période de mois de janvier. Il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Je ne sais pas dans quel domaine, hein, ce sera différent selon chaque personne. Une décision à prendre et on va vous demander de regarder attentivement avant de acter, avant de signer quoi que ce soit. D'accord? C'est-à-dire que si vous faites une rencontre, d'accord, analysez cette personne avant de vous engager. Et en général, quand on me dit ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. On vous demande là, ouais. Donc, être dans la détermination, incarner cette force dans les bonnes choses. Attention, hein, on me le répète, dans les bonnes choses. Donc, ne vous trompez pas de combat. Regardez dans quoi vous voulez investir, dans quoi vous voulez dépenser votre énergie. Ok, allez, je coupe. Pour les Capricornes, mois de janvier 2025. N'oubliez pas de vous reposer, parce que je vous sens au four et au moulin en même temps. En 9 cartes. Donc, je vous montrerai les cartes. En même temps, vous, quand vous me voyez, d'accord, ça vous permet de vous donner, d'avoir des indices, un ressenti, des indices, des informations supplémentaires sur mon regard, sur l'expression de mon visage, on va dire ma gestuelle en général. Ça compte hein, dans la communication. En d'autres decks, qu'est-ce que nous avons? Le 2 de coupe. Encore une fois, il y a ce lien, un engagement avec une personne. L'engagement avec une personne ou avec soi-même. 2 de coupe nous parle de relation, d'un binôme. Allez. Le valet de coupe. Eh bien, dis donc, il y a beaucoup de coupes pour vous. Hein. Les émotions, l'énergie gagne de la vitesse et j'ai l'impression que les émotions aussi seront au rendez-vous. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Il y a quelque chose que vous n'avez pas l'habitude qui va vous faire vibrer. Il y a peut-être chez une personne, d'accord, il y a quelque chose chez cette personne. Vous n'avez pas l'habitude, je ne dirais pas que c'est une différence, mais c'est ce petit truc qu'elle a, dont vous n'avez pas l'habitude, qui va vous attirer, qui va vous intriguer.
Je continue. Ah, 3 d'épée. Donc, pour certaines personnes, c'est pour ça qu'on vous dit, analysez bien, observez, comme je vous demande de m'observer, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Si vous prenez le temps de cerner une personne, vous allez regarder ce qu'elle fait, son comportement, sa gestuelle, sa façon d'être avec vous, avec les autres, avec elle-même, c'est important, comment elle se voit, comment elle se perçoit, les paroles, est-ce que ça suit, les actions, est-ce que c'est dans la même lignée, les pensées, est-ce que, vous voyez, c'est tout ça en fait. C'est pour ça, il faut pas se précipiter. Même si c'est j'ai envie de dire comme un coup de foudre, comme une attirance soudaine que vous avez pour une personne, prenez du temps. Prenez votre temps. De toute façon, si elle est faite pour vous, elle ne va pas partir. Si elle vous presse, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Valet de bâton, ça ressort. On vous dit, analysez bien une situation, une personne. Cavalier d'épée, défendez vos valeurs. N'ayez pas peur de vous exprimer, de vous montrer comme vous êtes. La communication, elle est importante. C'est pas que la communication verbale, hein, je le répète. Souvent, il y a des choses qui nous échappent parce qu'on fait attention qu'à la parole et encore la plupart du temps, on n'écoute pas exactement ce que les gens disent, ce que les gens veulent nous dire parce qu'on est tout de suite dans l'interprétation, dans le jugement ou alors on veut avoir le dernier mot, mais on n'écoute pas la personne, ce qu'elle veut nous dire. Or, la plupart du temps, si on écoute bien, c'est-à-dire qu'on est au maximum, notre attention est portée sur ce qu'elle dit, il y a des choses qu'on voit mieux et qu'on comprend tout de suite. 7 de denier. Donc le 7 de denier, là, on vous demande d'attendre. C'est votre carte maîtresse, d'accord? Ce que vous avez semé, là, ça va arriver. Mais attention, on sème toujours, on récolte toujours ce que l'on sème, d'accord? Donc regardez ce que vous semez. Là aussi, prenez le temps de semer les bonnes choses. Encore une fois, on me remontre la carte de la force. Utilisez cette force pour les bonnes choses. Parce que ce que vous émettez va vous revenir. 6 de denier. L'attente que vous pourriez avoir, encore c'est une attente sans attente, mais peut-être peut-être que cette personne-là, elle va essayer ou vous, hein, ou vous, de vous faire patienter, ou bien de vous faire, comment je pourrais dire ça, de se faire désirer pour mieux vous attraper. Eh bien, prenez ce moment d'attente pour analyser, pour sonder. Est-ce que vous êtes au clair avec vous, avec vos émotions? Ou bien est-ce que vous avez encore des blessures qui ne sont pas réglées? Dans quel état vous allez commencer, parce que là on me parle de relation sentimentale, hein, dans quel état vous allez commencer cette relation? Est-ce que vous-même vous êtes en état de construire quelque chose de beau et de magnifique? Parce que très souvent, c'est ce que l'on souhaite. On veut avoir le prince charmant, l'homme idéal, l'homme attentionné. Mais nous, est-ce que nous sommes dans cet état-là? Vous voyez? 5 de denier. Il y a des blessures. Voilà. Vous ne pouvez pas les ignorer, ces blessures-là, parce que ça va faire une relation, une autre relation qui se terminera en échec.
Le 3 de denier. Ouais. Travaillez sur vous, travaillez sur vos blessures. Et on finit par le 2 de bâton pour ensuite envisager euh, un avenir lumineux. Ouais. Vous avez besoin d'exprimer vous aussi ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça a besoin de sortir. D'accord? Le 2 de coupe, c'est aussi vous retrouver avec vous-même, hein. Le 2 de coupe qui est là, là. C'est être OK avec vos émotions. Vous aimer. Vous aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. Parce que sinon, on est amené à mal aimer l'autre si on ne s'aime pas. Et quand on aime mal, ça devient compliqué. Ça fait des dégâts. Vous voyez, le 6 de denier, là, il me montre, il vous invite à être, posez-vous avec vous-même, en fait. Posez-vous avec vous-même ou avec quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui peut vous écouter parler. Parce que il y a besoin de purification, de purifier ses émotions. Il y a besoin de transformer des choses, de transformer des blessures en lumière. Ouais. Donc plus léger, hein, l'énergie gagne de la vitesse, ce que je vous disais au début. Vous allez vous sentir plus léger parce que vous allez vous confier, vous allez vous libérer. Ça, c'est top. Ça, c'est très bien. Cavalier d'épée. Vous êtes déterminé, allez, je dis tout en fait. Retenir pour faire quoi? Pour faire plaisir à qui? Je dis tout, je me montre tel que je suis. Voilà. Ici, il y a l'accompagnement, hein. Donc, l'accompagnement d'un professionnel, d'un thérapeute, quelqu'un qui vous comprend, qui peut vous aiguiller. D'accord? Ah, alors ici, les soins énergétiques. Alors, vous voyez, ce que je vois, c'est un peu japonais et tout, là, avec des fleurs de cerisier. Alors, les soins Reiki peuvent vous faire du bien. Ça peut vous aider à vous exprimer, ça peut vous aider à vous libérer de ces énergies, ces blessures qui sont restées, qui stagnent encore à l'intérieur de vous et qui vous bloquent en fait, qui vous empêchent de vous montrer tel que vous êtes, qui vous empêchent de vous épanouir. Donc, si vous êtes intéressé par cet accompagnement, n'hésitez pas à m'écrire ou aller voir mon site internet et à réserver votre soin. OK? Je le fais à distance. Et puis, si vous êtes en Martinique, je le fais à mon cabinet. Roi de denier. Oh, pour retrouver votre stabilité, retrouver une sécurité intérieure. Ouais. Oh là là, attends, je vous dis un truc. Roi de denier, on a le diable et on a le 10 de denier. Alors écoutez-moi bien. Ami Capricorne. Donc là, oui, il peut nous parler, quand je vois tout ça, là, on me montre qu'il y a quelque chose à voir au niveau de vos fondations, de votre structure, de votre base, de votre éducation, donc de vos racines. Il y a quelque chose qui ne va pas là, avec vos racines. Il y a quelqu'un vous avez une base qui n'est pas saine. OK? Donc si la base n'est pas saine, ça déséquilibre, on est tort en fait. Il y a quelque chose à revoir là au niveau de votre base, au niveau de vos racines.
Là, on vous invite à connaître votre histoire. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une histoire qui se répète. Soit vous, dans vos relations, d'accord? C'est tout le temps les mêmes blessures, c'est tout le temps les mêmes énergies, d'accord? Euh, ou soit c'est, ben, très souvent c'est lié, dans votre famille aussi, on retrouve les mêmes énergies. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Mais il y a, on le voit, mais on ne fait rien. Il y a quelqu'un qui voit, mais qui ne fait rien. Parce que ça l'arrange que ça soit comme ça. Ça l'arrange que ça soit comme ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous allez échanger avec cette personne, avec ce thérapeute, 5 deniers, quand vous allez vous explorer votre intérieur, ça risque d'être douloureux parce qu'il y aura une prise de conscience de ça. Prise de conscience d'une manipulation, prise de conscience que vous avez été formaté, euh, vous avez été conditionné, d'accord, à vivre comme ça en fait. Ok. Donc ici, on vous invite à purifier tout ça, à remettre de l'ordre. Euh, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez commencer à travailler dessus et vous allez commencer à voir, vous voyez, ce ciel, il est étoilé, il est dégagé, à voir le monde autrement. Et vous êtes au-dessus de la maison. C'est symboliquement parlant, c'est fort parce que vous n'êtes plus dedans, vous n'êtes pas dedans, vous êtes au-dessus. Il y a quelque chose que vous devez dépasser. Qui concerne votre famille, il y a quelque chose que vous devez dépasser. Voilà les amis Capricorne, j'espère que cela a vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. À très bientôt. Bye bye.